Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme toujours, vous nous suivez sur Dar es Salaam TV avec l'émission Sport Horizon. Bien, aujourd'hui, notre invité sur ce plateau de Sport Horizon, c'est Mamadou Aliouba, jeune gardien de but. Bien, c'est Mamadou Aliou, bonsoir et bienvenue dans l'émission Sport Horizon. Bonsoir, bonsoir, monsieur le journaliste. Ok, vous allez bien? Très bien, très bien. Est-ce que vous êtes en forme? Très, très en forme. D'accord. Eh bien, avec Mamadou Aliouba, nous allons parler un peu de sa carrière en tant que gardien de but. Est-ce que vous êtes prêt à évoquer votre carrière devant nos spectateurs? Ouais. D'accord. Parlez-nous un peu de votre carrière en tant que gardien de but. Bon, en tant que gardien de but, au début, ça n'a pas été facile, hein. Le poste de gardien de but, autrefois, j'étais un défenseur central à l'enfance. Mais du coup, je me suis blessé au niveau du mollet. Donc, avec l'opération là, donc, j'ai pas pu continuer à la défense. Donc, du coup, l'idée est venue dans ma tête d'être un gardien de but. Peut-être là, je pourrais protéger ma blessure, au fait. Donc, ça a débuté comme ça à l'école primaire. Donc, j'ai continué à travailler. Du coup, je me suis mis au travail. Et aujourd'hui, je vais dire, alhamdoulilah, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile pour moi. D'accord. Et aujourd'hui, déjà ancien défenseur, aujourd'hui, vous vous retrouvez gardien de but. On peut dire que c'est un miracle ou bien quoi? Non, c'est pas un miracle, c'est pas un miracle. Au fait, c'est les mêmes jeux, au fait, parce que défenseur, gardien de but, nous sommes en rédaction chaque jour, chaque entraînement, nous sommes ensemble, on communique, et puis voilà. Il y a la cohésion, au fait. La seule chose qui change, c'est eux, ils jouent avec les pieds, moi, je joue avec tout le corps, dans mes 18. Maintenant, dans ce métier de gardien de but, qui vous inspire? Bon, dans ce métier de gardien de but, euh, il y a trois gardiens qui m'inspirent beaucoup. D'accord. Je vais commencer d'abord par mon idole, Alisson Becker. C'est un gardien qui est intelligent, vu ce qu'il a traversé aussi dans le football. Je me vois en lui parce que euh, quand Alisson Becker a le ballon, l'équipe adversaire tremble au fait. Parce que quand il a le ballon, là où il envoie le ballon, ça crée un danger au fait. Ça crée un danger. Vu son intelligence avec son jeu de pied, et les 1 contre 1, comment il gère, moi, au fait, je me vois à sa peau, au fait. Parce que moi aussi, c'est un atout pour moi de le suivre. Parce que à chaque moment, quand je le suis, je me vois en lui, au fait. Vu aussi, Emmanuel Neuer aussi, c'est un gardien talentueux qui est roulé en Bayern Munich, qui est même devenu le meilleur gardien du monde. Lui aussi, par ses parades et ses réflexes, par ses jeux au pied, lui aussi m'inspire beaucoup. Et Ter Stegen aussi, par ses parades de handballistique là. Donc, Le gardien à quatre mains. voilà, le gardien à quatre mains, évidemment. Lui aussi, il m'inspire beaucoup. D'accord. Ouais. Eh bien, c'est les gardiens qui vous inspirent maintenant. Comment est-ce que vous procédez vos entraînements à la maison? Moi, déjà à l'enfance, comme je t'avais expliqué, j'ai pas tout entamé. J'ai voulu dans une académie qui s'appelle, comment dirais-je, AC Football Club de Fria. Ouais, je suis né en Fria, hein. D'accord. Ouais, j'ai voulu là-bas, donc l'académie c'était bien structuré, donc c'était bien structuré. On avait un préparateur de gardien qui nous faisait entraîner chaque jour, donc ça n'a pas été facile. Il nous a montré toutes les choses de trucs de gardien de but. Donc, pour moi, c'est pas la première fois. Donc, même si quand je suis à la maison, quand je fais 3 mois sans m'entraîner, quand je pars au terrain, je sais comment commencer mes entraînements et débuter, terminer tout. Quand je suis à la maison, donc c'est des abdominaux et l'explosivité au fait. D'accord. Eh bien, vous avez souligné les manières d'entraînement, quelques manières d'entraînement. Et maintenant, est-ce que vous avez disputé une compétition qui vous a particulièrement marqué? Oui, j'ai discuté beaucoup de compétitions, mais la compétition qui m'a particulièrement marqué, c'est l'interuniversitaire parce que c'est ma, c'est ma première compétition nationale, je vais dire. Et ça m'a beaucoup marqué. Puis je viens de rentrer à l'université et on me sélectionne directement. Ça m'a beaucoup marqué. Wow. Et maintenant, dans ces Jeux universitaires, euh, vous avez participé à combien d'éditions? Deux éditions, deux éditions. Deux éditions.
Ok. Dans ces éditions aussi, sûrement, dans ces deux éditions, il y a eu un match aussi qui a été particulier. Ouais. Lequel? C'est le match d'ouverture. Le match d'ouverture, c'est De quelle édition? de première édition. C'est le match d'ouverture. Le match là m'a beaucoup marqué parce que pour moi, c'était un match très important pour moi parce que vu que à ce moment, j'avais perdu mon père et mon père, il est tout pour moi. C'est lui qui m'achetait les crampons de paires de gants. Donc, quand je suis rentré dans le terrain, c'était ma première fois des jeux sous synthétique aussi. Quand je suis rentré dans le terrain, donc je dis, ah, je dois être fier de moi parce que C'est une place qui n'est pas oui, pour n'importe qui. c'est une place qui n'est pas n'importe qui, donc je dois être fier de moi, je dois honorer le Papounet qui est décédé. Donc, je me suis battu au fond, du coup, nous avons gagné 2-0, je pense. Nous avons gagné contre l'équipe des Zélécouré. Ok. Eh bien, est-ce que, encore toujours des questions, Oui. est-ce que dans un match, sincèrement parlant, vous avez une fois sauvé votre équipe à la dernière minute? Oui. Je le fais. Vous, pas à l'appui de la défense, vous seul. Soit un penalty, face à un penalty, ou bien face à une contre-attaque où vous étiez exposé seul face à l'attaquant. Oui, je le fais maintes fois. Je le fais même dans l'académie, même avec la nationale, avec la SPG, je le fais maintes fois. Donc, ça là, ça arrive souvent et ça arrive à beaucoup de gardiens, même si tu n'es pas autant talentueux, mais des fois, ça arrive avec les attaquants qui sont pas bien, qui ne sont pas concentrés dans le match. Et puis, voilà, ça arrive des fois. D'accord. Eh bien, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos faiblesses en tant que gardien? Bon, Parce que tout n'est pas parfait. t'as raison, tout n'est pas parfait. Donc, Même moi-même, si c'est trois faiblesses ou bien deux. ok, moi, mes faiblesses, c'est les détentes, hein. C'est les détentes parce que vu que nous sommes en Guinée, les terrains ne sont pas bien structurés. Donc il y a certaines choses que les gardiens de but font et moi, je n'arrive pas à le faire. C'est pas manque d'instruments ou autre chose, mais au fait, c'est dû à ma carrière, au fait, de préserver ma carrière parce que j'ai pas mal d'amis qui ont délaissé le football à cause des blessures en Guinée D'accord. ici. Ça veut dire J'ai que même, c'est les sur infrastructures. les infrastructures, au fait. D'accord. J'ai même un ami qui est blessé à l'épaule et il a fait 2 ans sans jouer et maintenant il est au Sénégal pour se traiter, tu vois, non? C'est des choses qui arrivent dans le football, mais ça va aller au fait Avec le temps. avec le temps, ouais. D'accord. Et maintenant, en tant que Mamadou Aliouba, jeune gardien qui est prometteur, comment est-ce que vous percevez les jeunes gardiens qui évoluent dans les compétitions locaux guinéens? La professionnalisation de ces jeunes gardiens en Voilà. Guinée ici. En Guinée, ici, ça nous manque beaucoup, hein, ça nous manque beaucoup parce que un gardien de but doit accepter d'abord les critiques. Ça, c'est la première des choses. Un gardien de but doit accepter les critiques et avoir la confiance, au fait, pour sauver son équipe. Et du coup, être gardien de but, c'est pas facile. Je veux dire encore, c'est pas facile pour tout le monde. Et c'est pas mieux pour tout le monde aussi parce que un gardien de but, en fait, c'est l'esprit psychologique. Quand tu n'es pas intelligent, tu peux pas être un gardien de but. C'est le seul défenseur qui a le droit d'attraper le ballon avec ses mains et comment dirais-je, de jouer avec tout le corps. Euh, c'est pas facile d'être un gardien de but. Bon, ce que j'ai à dire à les jeunes, c'est d'avoir la confiance en soi parce que c'est pas facile. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, on jouait une finale avec une équipe, et le coach, il a préféré un défenseur que moi. Une finale, hein, il a préféré un défenseur que moi. Bon, en ce moment-là, j'étais assis sur le banc, les gens me regardaient et disaient, ah, le petit là, c'est pas un gardien de but. J'ai dit, ah, c'est les choix du coach, donc moi, je préfère ça. Donc, du coup, ça m'a donné beaucoup de choses, de travailler, de me mettre au travail, de continuer à bosser. Et aujourd'hui, je vais dire alhamdoulilah parce que quand j'avais pas mis ça dans ma tête, ça allait pas aller comme ça. Donc, D'accord. Eh bien, Madalio, avant de terminer cette émission, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos ambitions futures?
Bon, mes ambitions futures, c'est d'être un grand footballeur professionnel, hein. C'est ça mes rêves, c'est d'être un grand footballeur professionnel. Jouer la Première Ligue, jouer la Ligue des Champions, jouer la Liga. C'est des compétitions, au fait, qui m'attirent, au fait. La Serie A aussi. Là, c'est... Ok, et maintenant un dernier mot pour les jeunes gardiens guinéens, ou bien ceux qui sont encore passionnés d'être gardiens de but. Ouais, je vais dire, être un gardien de but, c'est pas facile, hein. Il faut avoir le plus de balles, les relances. En fait, aujourd'hui, le football moderne, autrefois, le football moderne, c'était d'attraper le ballon et protéger ses cases. Mais aujourd'hui, euh, C'est carrément le contraire. voilà, aujourd'hui, c'est carrément le contraire. Si tu sais, en tant que gardien de but, si tu sais pas jouer avec tes pieds, relancer avec les mains, les pieds, les plus de balles, les plongeons, les réflexes, tu n'es pas un gardien de but, hein. Tu es considéré à part. Donc, il faut travailler, travailler. Rien n'est trop tard pour un gardien de but. Il y a beaucoup de sciences d'entraînement, d'explosivité, les plongeons, les plus de balles, et, comment dirais-je, les jeux au pied aussi. C'est très important pour un gardien de but d'élaborer ces genres de choses-là. Moi, au fait, c'est ça qui m'a aidé beaucoup parce que dans notre académie, on jouait avec les autres qui ne sont pas des gardiens de but, on jouait tout le temps. Mais même si, avant, quand je suis dans le match, j'avais le stress d'élaborer le match, mais aujourd'hui, je vais dire, alhamdoulilah, quand n'importe quel match, même si c'est la Ligue 1 ou bien la Première Ligue ou autre chose, je vais jouer free sans avoir le stress, non. D'accord. Est-ce que, en tant que jeune gardien guinéen, tu as dit, même si c'est la Ligue 1 ou la Ligue des Champions, tu te sens faire de ça. Est-ce qu'aujourd'hui, si, par miracle, on vient à le sélectionneur du Sili national vient dire que Mamadou Aliouba, vous êtes sélectionné en tant que gardien numéro un du Sili national. Est-ce que vous pouvez sauver l'honneur? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et si tu es bien formé, forcément, tu vas sauver l'honneur avec les instruments. Et tu vas sauver l'honneur, bien sûr. Surtout avec l'équipe nationale, on a beaucoup de problèmes avec les gardiens de but. Quand je vois Moussa Pimpin et Ibrahima Koné qui prennent des buts bêtes aujourd'hui dans l'équipe nationale, donc ça me décourage, au fait. Mais vu que moi aussi je suis gardien de but, vu que je connais très bien le football, je ne peux pas dire à ton ami gardien de but ce que tu fais, c'est pas bon. Il faut l'encourager, au fait, parce que le football, c'est comme ça, c'est comme ça. Tout le monde a sa part, au fait. L'erreur est humaine. L'erreur, ça vient tout le temps. C'est comme ça sur les gardiens de but, mais il faut avoir l'esprit de remonter ça. C'est juste ça. Ok, maintenant, on va terminer juste par cette question. Oui. En tant que jeune gardien de but, vous avez souligné ici que vous avez disputé beaucoup de compétitions. Est-ce que vous avez une fois été certifié? Certifié, ça veut dire? Si vous avez reçu un satisfait ou bien un trophée Non, non, de reconnaissance. non, jamais. Je n'ai jamais reçu, mais je rêve encore, je rêve encore. Je sais pas il y a quoi, mais je n'ai jamais reçu. D'accord. Eh bien, c'était notre invité, Mamadou Aliouba, jeune gardien de but qui a déjà des ambitions de jouer la Ligue des Champions, la Liga, la Ligue 1. Aussi, il a Ça, souligné c'est bien. s'il est sélectionné à l'équipe nationale, il pourra sauver l'honneur parce qu'il y a des défauts du côté de la case préparatoire de l'équipe nationale. Mais c'était juste un petit point. Eh bien, Monsieur Mamadou, Ouais. merci pour cette invitation. Merci, merci infiniment. Ça m'encourage beaucoup. Vu que c'est ma première fois d'être devant la média, donc ça m'encourage beaucoup. D'accord. Vraiment, merci beaucoup et bonne chance pour le futur. Merci, merci. Eh bien, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur le Dar es Salaam TV, c'était l'émission Sport Horizon avec notre invité Mamadou Aliouba, qui est un jeune gardien. Vous avez bien compris, vous l'avez suivi avec intérêt, surtout vous les jeunes passionnés du football, plus précisément au poste de gardien de but. Il faut toujours contacter les meilleurs pour être meilleur. Eh bien, merci, l'émission continue la semaine prochaine.